Salut à toutes et à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver. Alors tout de suite un premier mot pour ceux qui sont au travail, pour ceux qui ont repris le boulot cette semaine. J'espère que ça se passe très bien et vous inquiétez pas, les prochaines vacances arriveront bien assez vite. Et pour ceux qui sont toujours en vacances, profitez-en, profitez du soleil, profitez de la mer, profitez de la brise, de la montagne, de tout ce que vous voulez. Et vous avez vu la belle casquette aujourd'hui, voilà, petit clin d'œil à Disneyland Paris. Alors on va parler aujourd'hui de David Pujadas, de l'ami David Pujadas, parce que une nouvelle parenthèse s'ouvre pour lui. Alors on le sait, David Pujadas a quitté France 2, il l'a dit, il l'a martelé même en direct, il l'a dit, ce n'est pas ma décision, oui c'est une décision de France Télévisions, c'est une décision de Delphine Ernotte, Anne-Sophie Lapix va prendre sa place dans le 20h de France 2 dans quelques jours, c'est plutôt bien aussi comme remplacement, mais David Pujadas est parti au sommet de son art, au moins il pourra se targuer de ça. Et il est arrivé sur le groupe TF1, au sein du groupe TF1, sur la chaîne LCI. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un retour pour David Pujadas, puisqu'il avait débuté là aussi par LCI. Pour rentrer un peu plus dans le détail, on sait que David Pujadas sort de 16 années, on en a parlé un petit peu sur le site, si vous avez vu l'article, Pujadas qui sort de 16 années de France Télévisions, de service public, de France 2. Il est passé déjà au sein du groupe TF1 sur LCI de 92 à 96, il y était resté 4 ans, d'abord comme présentateur du journal télévisé du matin et de la nuit sur TF1, et puis ensuite comme présentateur du JT sur LCI. David Pujadas a aujourd'hui 52 ans, donc il s'offre un nouveau défi. Donc on sait qu'en face, notamment sur LCI, il aura Yves Calvi, je vais y revenir. Pourquoi ? Parce que David Pujadas va présenter et animer la tranche du 18-20 qui était occupée par Yves Calvi l'année dernière. Yves Calvi qui lui bascule sur le groupe Canal, sur Canal+, à peu près sur la même tranche d'heure, donc ils vont être un peu face à face maintenant. David Pujadas va présenter une quotidienne du lundi au vendredi qui va s'appeler 24 heures Pujadas, l'info en question. Donc ça reprend là aussi un petit peu la trame de ce que faisait Yves Calvi sur LCI. Du lundi au vendredi, donc de 18h à 20h, une quotidienne, je vous l'ai dit, qui sera produite par Particule Production. Particule Production, c'est quoi ? C'est tout simplement la société de production que David Pujadas vient de créer pour l'occasion. Alors, bien sûr, on va en reparler dans quelques instants parce que je vais vous donner notre avis, l'avis de la rédaction, mon avis un petit peu personnel sur cette arrivée, les points positifs, les points négatifs et aussi les grandes questions qu'on peut se poser sur cette arrivée. Juste un petit mot de Thierry Tullier, je vais vous le lire sur LCI, Thierry Tullier qui a dit « Je suis très heureux que David Pujadas rejoigne LCI pour prendre en charge le 18-20 et poursuivre le développement de cette case stratégique. » Il a raison, Thierry Tullier, quand il parle de case stratégique. David Pujadas qui saura apporter toute sa vision, son expertise, son expérience, tant dans l'analyse et la mise en perspective des sujets d'actualité que dans les débats en plateau. On sait que Pujadas est un excellent intervieweur. Et Tullier qui termine en disant que ce nouveau visage, grâce à lui, LCI confirme son ambition d'être la chaîne d'information de référence du décryptage et du débat d'idées. On sait que LCI est en train de fondre sur CNews, ancienne iTélé, en termes de part de marché et d'audience, et BFM TV qui, en termes d'infos continue, qui reste vraiment là-haut. Tiens, on lui a pas fait coucou à David, vous pouvez lui faire coucou. Ma petite beauté, voilà. Tout de suite, je vais vous donner un avis un petit peu perso. Moi, j'appelle ça l'avis de la rédac et une note. Alors une note, on a décidé en cette rentrée de noter les programmes. On peut mettre un 2 sur 5, un 3 sur 5, un 4 sur 5, un 5 sur 5, ce sera beaucoup plus rare. Mais j'ai décidé moi d'attribuer un 4 sur 5 au retour de David Pujadas sur LCI, avec des points forts, des points positifs. Le natif de Barcelone qui est de retour sur LCI, après un long passage sur France 2, intervieweur hors pair, c'est une excellente opération. C'est une excellente opération pour la chaîne, pour le groupe TF1. C'est l'un des plus gros coups du mercato audiovisuel, on va pas se le cacher. Et David Pujadas, il va arriver donc sur LCI avec son aura. David Pujadas arrive aussi avec des aficionados, des fans, une fan base, mais David Pujadas était regardé sur France 2, non pas parce que c'était sur France 2, mais aussi parce que il y avait la Pujadas Touch, j'ai envie de dire. Et il va pouvoir poursuivre le développement du 18-20 de la chaîne de la TNT. Il pourrait également empêcher la remise en forme du groupe Canal+, qui a recruté Yves Calvi pour supprimer le grand journal et faire complètement autre chose. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais il y a quand même une grande question. C'est un petit point négatif, mais je me dis, après avoir été au sommet sur France 2, après avoir titillé des présidents, des ex-présidents, après avoir été régulièrement, du moins souvent, devant, en termes d'audience, le JT TF1,
Est-ce que prendre sa place sur une chaîne de bas de grille, j'ai envie de dire, sans vouloir dénigrer LCI bien entendu, est-ce qu'il va s'en contenter, David Pujadas? C'est la question. Est-ce que David Pujadas a signé sur LCI en se disant j'accepte d'avoir été le taulier de France 2 pour redescendre sur un bas de grille et sur une chaîne qui est regardée par seulement quelques centaines de milliers de téléspectateurs? Moi je me dis qu'il y a quand même autre chose. Je pense, je n'ai pas eu la confirmation, en tout cas j'espère avoir la réponse du groupe TF1 et peut-être que quelqu'un d'autre là, et si vous l'avez n'hésitez pas à nous le dire, mais je pense logiquement que David Pujadas, en créant sa société de production, a signé sur le groupe TF1 pour produire d'autres programmes. Pour produire bien sûr cette tranche de 18-20 qu'il va animer, mais pour produire aussi d'autres programmes et peut-être d'autres TF1. Et puis la dernière grande question pour terminer, il est possible que David Pujadas se soit vu promettre d'occuper le 13h de TF1 en 2018, en 2019, pourquoi pas, quand Jean-Pierre Pernaut partira. Jean-Pierre Pernaut qui lui aussi est au sommet, mais on sait qu'aujourd'hui en télévision, être au sommet, ça ne veut plus vraiment dire grand-chose. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire sur David Pujadas et son arrivée sur LCI. On le sait, il va arriver donc de 18h à 20h dès le lundi 28 août. Le rendez-vous est pris dès le lundi 28 août. Voilà, je voulais vous remercier. Surtout, faites attention à vous, si vous êtes au bord de mer, faites attention à la montagne également sur les routes, soyez prudents, prenez soin de vous les amis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne fin de semaine. Salut, bisous, ciao ciao.